C'est en 2002 que Houdouati Issouf quitte en juin pour Mayotte. Elle n'a alors que 19 ans. Âgée de 40 ans aujourd'hui, elle a 6 enfants, dont un qui poursuit ses études en métropole. Et c'est ici à Combani qu'elle vit avec ses 5 autres enfants, en quête d'une vie meilleure. Ici, on peut facilement trouver un petit travail pour gagner un peu d'argent et nourrir les enfants. Mais en juin, personne ne te proposera du travail. Ça n'existe pas. Ensuite, l'école là-bas, c'est dangereux. Les enfants ne bénéficient pas d'une bonne scolarité. Pour ce qui est de l'hôpital, c'est trop compliqué. Je préfère 1000 fois galérer ici à Mayotte que retourner en juin. Houdouati Issouf a déjà été interpellée 3 fois à terre et 5 fois en mer. Mais elle a toujours retenté la traversée à bord d'embarcations de fortune, au péril de sa vie et celle de ses enfants. C'est Dieu qui décide si on arrivera à bon port ou pas. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes, mais certaines fois, c'est vrai que j'avais la boule au ventre en faisant traverser mes enfants. Mais on n'a pas le choix. Et les sommes dépensées pour venir à Mayotte sont considérables. Certains passeurs me disaient qu'étant donné que j'avais déjà fait la traversée avec eux, je ne paierais pas beaucoup. Le plus cher que j'ai payé, c'était la première fois, 1000 €. La deuxième fois, 500 €. La troisième fois, 400. Il y a un voyage, c'était 300 €. Et puis 2 autres à 250 €. Même si elle dispose d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au mois d'octobre, elle s'interroge tout de même à l'heure où les signes annonciateurs de l'opération Wambouchou se multiplient. De toute façon, l'opération est déjà décidée, donc elle se fera. Je ne sais pas si on sera encore là ou si on va nous déloger. Je ne sais pas. L'opération Wambouchou vise à déloger les migrants en situation irrégulière et à démanteler les cases illégales ou jugées dangereuses bâties dans les bidonvilles. Voilà pour cette opération Wambouchou. La collecte des déchets va être optimisée. C'est la promesse du CIDEVAM après la signature ce matin d'une convention avec le GIP Europe pour bénéficier du Fonds européen de développement régional, le FEDER, un fonds de 6 millions d'euros qui va permettre notamment l'acquisition de 21 000 bacs poubelles en métal, en plastique, mais aussi l'acquisition de camions de collecte et d'engins. Une satisfaction pour Adrachi Velou, le directeur du GIP Europe, au micro de Daniel Abdou. Aujourd'hui, on est là pour concrétiser la signature d'une convention d'attribution d'aide financière au CIDEVAM suite à plusieurs mois de travail entre nos services et les services de CIDEVAM. Là, aujourd'hui, c'est de l'aboutissement. Donc, quand on paraphe la convention, c'est pour valider le principe de financement de l'opération. La problématique des déchets, comme vous le savez, c'est une problématique importante également pour l'Union européenne parce que les déchets, d'une manière générale, il y a un impact et va également, surtout sur un territoire insulaire comme Mayotte, à la fois sur la thématique de l'environnement, on peut parler de la protection de l'environnement, mais également sur la biodiversité parce que si les déchets ne sont pas collectés, vous le savez tous, la fin des déchets arrive plutôt au niveau du lagon, alors que l'objectif c'est de protéger notre lagon, d'avoir des eaux de qualité, d'où l'importance de financer ce genre d'opération. Et les bacs poubelles en métal ont été présentés ce jeudi à Majicavo Koropa par le CIDEVAM en collaboration avec MAP, spécialisé dans les travaux d'assainissement. Le CIDEVAM a investi pour l'heure 40 000 € pour 15 bacs de ce type. L'expérimentation va durer une année avant qu'elle ne soit élargie à tout le territoire en cas de besoin. Bibi Maria Malidi et Jaïdi Maolida. Là, je débloque. Là, tu es débloqué. Voici le nouveau système de blocage inventé par la société MAP. Un moyen pour éviter les vols et le vandalisme sur les bacs à poubelles qui est mis en expérimentation pendant 1 an. Tous les jours, mes salariés ils viennent au dépôt, ils sont en train de pleurer qu'à chaque fois, ils vont dans un coin de collecte, les bacs ils sont à brûler, du coup les ordures ils sont par terre et ils les ramassent à la main. Afin d'éviter une pénibilité supplémentaire à ses employés, Tanchiki Maoré imagine ce dispositif bloc-ben. Un concept qu'il réfléchit pendant 2 ans. Les bacs métalliques sont aujourd'hui déployés à Tsunzu par la Kadema et Majicavo Koropa par le CIDEVAM. Et c'est Faizou Majid qui les installe. Alors, il y a tout un dispositif pour tenir les bacs. C'est sur 4 mètres de longueur. Ce dispositif permet de sécuriser les conteneurs poubelles et ce n'est pas n'importe qui peut déverrouiller le système.
Ce système est très simple, mais il fallait y penser. Faïdine habite en face de ce dépôt d'ordures. Il espère que ce dispositif Blockben améliorera son quotidien. Les délinquants avaient une certaine facilité à mettre le feu sur les bacs en caoutchouc à la moindre chaufferée. On subissait ça assez souvent. Peut-être avec ces nouveaux bacs en métal, on va être tranquille. Le CIDEVAM collecte les déchets sur toute l'île, hors la Kadema, la communauté d'agglomération d'Embeni Mamoudou. Elle a déboursé 40 000 € pour l'achat et l'installation de 15 bacs. Si ces bacs arrivent à durer longtemps, ça nous permettra de faire des économies et surtout, ça nous permettra également d'organiser mieux la collecte des déchets à Mayotte. Après Kungu, l'expérimentation se poursuit dans la commune de Tsingoni et d'Aoudi l'Abattoir la semaine prochaine.